L'invitation nous a déjà été adressée. Nous devons venir et il baptise du Saint-Esprit et de la puissance. Ce ne sont pas les hommes qui peuvent le faire, c'est lui qui le fait. Et nous en sommes si reconnaissants. Je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière et ce que dit Paul, ce grand homme de Dieu en son temps. Il est dit ici dans Galates 1, dès le verset 1, quelques versets seulement. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Verset 2. Et moi-même et tous les frères qui sont ici avec moi, nous envoyons nos salutations aux assemblées de Galatie. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, qui s'est livré pour nos péchés afin de nous sauver du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Verset 5, à lui soit la gloire dans toute éternité. Amen. C'est une parole de Dieu très précieuse et pour nous, en tant que croyants, chaque parole de Dieu est très précieuse et chaque verset que nous lisons est si glorieux pour nous et c'est nous qui croyons en chaque parole. Et lorsque Paul, cet homme de Dieu, dit ici qu'il est un apôtre, non pas établi par des hommes, non pas désigné par des hommes, mais par la volonté du Seigneur. Nous pouvons alors le croire de tout notre cœur, parce qu'il en a été ainsi en réalité. Ce n'est pas lui qui s'est arrogé quelque chose, non, mais nous savons tout ce qui s'est passé à son sujet. Il était en effet un persécuteur de l'Église, mais c'est par la volonté de Dieu que cela s'est produit. Frères et sœurs, et non seulement lui-même, mais il dit ensuite au verset 2, « Moi et tous les frères qui sont ici avec moi, nous envoyons nos salutations aux assemblées de Galatie. » Et il dit ensuite, verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Oui, c'est cette paix de Dieu qu'il a souhaité aux croyants. C'est de la paix de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, que nous avons besoin en ces jours. Et c'est cette paix de Dieu que nous devons avoir. Si nous n'avons pas cette paix de Dieu, nous avons le contraire. Nous avons alors la discorde. Et celle-ci ne vient pas de Dieu, mais elle vient du malin. Car il a été celui qui a produit la discorde depuis le début. Mais c'est Dieu qui procure la paix. Et Paul, un homme de Dieu, si puissant, n'a pas prononcé de vaines paroles, mais c'est par l'Esprit qu'il a parlé et qu'il a pu transmettre ses salutations aux croyants et aussi à ceux qui étaient avec lui. Et nous ne pouvons que proclamer la même chose. Nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous souhaitons la paix de Dieu à chacun d'entre vous. Est-ce le cas? Amen. La paix de Dieu, frères et sœurs, cela vaut la peine d'y réfléchir. Si nous sommes des artisans de paix, des gens qui procurent la paix, si la paix de Dieu s'est emparée de ton cœur ou de mon cœur, ou si l'absence de paix s'en est emparée. Oh, c'est une parole qui a de la valeur, une parole précieuse que nous devons tous prendre à cœur. Mais je crois de tout mon cœur que la paix de Dieu a pris possession de nos cœurs. L'a-t-elle fait? Oh, alors nous pouvons dire un véritable Amen. Et alors nous sommes aussi des artisans de paix, des gens qui procurent la paix. Nous recherchons la paix. Nous ne désirons plus la discorde. Et là où il y a de la discorde, nous voulons partir. Nous voulons nous enfuir, quitter l'endroit et aller là où il y a la paix. Et nous savons que la paix n'est qu'en Jésus.
Le pardon qu'en lui seul. C'est ce que chante un auteur, compositeur, interprète. Et c'est un fait. Personne ne peut faire la paix et la procurer de lui-même. Nous l'avons en effet ces jours-ci. Et nous l'avons en effet ces jours-ci. Et nous sommes arrivés à ces jours où les gens luttent pour la paix. Les grands et les petits, les puissants et les puissantes. Et tout le monde veut la paix. Mais personne n'est en mesure d'apporter la paix. Ni l'ONU, ni qui que ce soit, ni le pape et personne n'est en mesure d'apporter la paix. Peut-être l'heure viendra, telle où ils s'écrieront paix, paix. Mais alors, dit la Bible, la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte. Est-ce vrai? C'est ce que dit la Bible, frères et sœurs. Mais louanges et remerciements, nous ne voulons pas donner la paix aux hommes. Nous voulons la paix de Dieu, qui vient de Dieu, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre paix. Et Paul dit ensuite dans le verset 4, nous l'avons certainement remarqué ici, vous l'avez certainement remarqué ici, verset 4, qui s'est livré pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais, pour nous sauver du monde mauvais présent. Paul, il avait déjà vu en ces jours-là quelle était l'époque. C'était un temps mauvais, un monde mauvais. Mais il dit, c'est pour cela que le Seigneur est venu, pour nous arracher à ce monde mauvais. Et nous pouvons dire, nous aussi, il nous a arrachés, oui, d'une main puissante. D'une main puissante. Nous sommes tellement reconnaissants. Et c'est pourquoi nous voulons l'honorer cet après-midi, aussi lui accorder notre foi et l'adorer dans la foi aussi, car il est digne qu'on l'honore, qu'on lui fasse confiance et qu'on le croie de tout notre cœur. Et ensuite, nous continuerons à écouter la parole de Dieu. Levons-nous maintenant pour une parole, pour une prière commune. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour cette réunion, pour cette heure de cet après-midi avec ton peuple que tu as appelé en ces jours, et tu nous appelles encore aujourd'hui à venir à toi. Tu veux nous baptiser d'esprit et de feu. Tu veux nous rencontrer, ô Seigneur, ô Dieu fidèle. Nous voulons te rencontrer dans ta gloire, dans ta douceur, dans ton amour cet après-midi. Je te prie, viens d'en haut, Esprit du Seigneur. Souffle et agis, ô Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, nous ne pouvons rien nous approprier et nous ne voulons rien de préfabriquer ni d'imiter, mais nous voulons seulement vivre ta gloire divine et entendre ton esprit, Seigneur. Nous voulons entendre ta parole, ô Seigneur, et te dire oui et amen. Je te prie de bénir mes frères et sœurs et tous ceux qui sont venus écouter ta parole. Seigneur, ils auront pu avoir une autre raison d'aller ailleurs, mais ils ont choisi cet endroit, cet après-midi. Seigneur, que tu puisses les bénir tous de la plénitude de ta grâce, et en particulier notre cher frère, Seigneur, qui va apporter ta parole. Je te prie, ô Seigneur, de le fortifier dans son esprit, son âme et son corps, ô Seigneur, mon Dieu. Et nous aussi, Seigneur, nous sommes peut-être fatigués par le fardeau du jour et la chaleur, mais Seigneur, nous regardons à toi, car nous savons que c'est de toi que vient de nouvelles bénédictions et de nouvelles pluies. Alléluia. Gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Cet après-midi encore, tu nous nourriras de la manne de la vie. Alléluia. À ton glorieux et merveilleux nom. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais moi aussi vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Nous croyons que Dieu nous bénira. Il est un Dieu qui bénit depuis le commencement. Il a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction.
Et toute la postérité d'Abraham, les enfants de la foi, les enfants de la promesse, sont bénis par Dieu en raison des promesses que le Seigneur a faites. Et même plus, ils sont bénis par l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont cru à la promesse de la venue du Messie. Et malgré tout, ils sont passés à côté quand il est venu. De même, il y a beaucoup de gens qui croient que le Seigneur reviendra. Mais ils passent à côté de la promesse qui déjà précède sa venue. Et c'est pourquoi il est si nécessaire d'écouter la parole de l'heure, ce que Dieu a prévu pour ce temps. Avec cela, nous ne deviendrons jamais populaires. Nous ne serons jamais reconnus dans ce monde. Mais la parole de Dieu nous dit oui, si nous voulons être les amis du monde, nous nous révélons être les ennemis de Dieu. Jean 4, verset 4. Dans ce même chapitre, je pense que se trouvent ces paroles que Paul a prononcées autrefois. Ici, dans Galates 1, si je me souviens bien, Paul a exprimé ces paroles. Galates 1, verset 10. Est-ce que je cherche maintenant à obtenir les applaudissements des hommes ou l'approbation de Dieu? Ou bien est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voyons-nous de quoi il s'agit? On ne peut pas plaire à Dieu et aux hommes en même temps. On ne peut pas faire à la fois la volonté de Dieu et sa propre volonté. On ne peut pas faire à la fois la parole de Dieu et la parole des hommes. On ne peut pas en même temps mettre la parole de Dieu en pratique et mettre la parole des hommes en pratique. Nous devons prendre notre décision devant la face de Dieu et la prendre correctement pour pouvoir dire avec Paul, comme il écrit aux Romains, au contraire, il demeure que Dieu seul est vrai et que tous les hommes et que tout homme est un menteur. Même si l'homme se prétend saint. Et dans un des sermons que nous venons de traduire, frère Branham dit, je n'ai pas pu comprendre comment Abraham, un grand prophète de Dieu, a pu proférer un mensonge et dire au roi Abimelech, Sarah n'est pas ma femme, elle est ma sœur. Et frère Branham dit alors simplement, en résumant tout, pour que Dieu ait raison, les plus grands prophètes d'une manière ou d'une autre, ici ou là, ont dû présenter un défaut quelque part, afin que Dieu seul soit sans défaut, saint et sublime dans sa majesté. Qui sommes-nous? Nous sommes des huttes d'argile. Si Dieu nous retire son souffle ou son esprit, que reste-t-il de nous? Et il y a des gens qui ne comprennent pas très bien la parole
dans l'Ecclésiaste qu'une direction de foi s'approprie particulièrement. Il y est effectivement écrit « L'homme est comme la bête ». Et cette direction de foi que je ne nomme pas volontairement, mais elle est bien connue dans tous les pays, elle prend ce verset de l'Ecclésiaste. Et vous savez quoi? L'homme incroyant, l'homme sans Dieu, n'a au fond rien de plus, que l'animal. N'a rien de plus qu'un animal. C'est dommage qu'il ait été homme s'il est passé à côté de ce que Dieu avait prévu pour lui jusqu'au bout. Il aurait alors pu paître avec le bœuf dans le pâturage, car la fin sera presque la même. Mais il en va tout autrement des hommes qui sont devenus des enfants de Dieu. Des hommes que Dieu a immortalisés. Des hommes qui, de créatures temporelles, sont devenus des fils et des filles de Dieu qui vivront éternellement. Et nous aussi, nous pouvons en faire partie. Paul, le grand homme de Dieu, dit: est-ce que je cherche maintenant à obtenir les applaudissements des hommes ou l'approbation de Dieu? Galates 1:10. Je vous montre ici un enregistrement d'une grande réunion charismatique de la Pentecôte à Strasbourg, hier dimanche, avec David Duplessis, et tout le monde a une bougie pour indiquer que la lumière est venue d'une manière ou d'une autre, ou que l'Esprit de Dieu s'est répandu. Tout le monde a une bougie. Une grande foule. Chacun a une bougie à la main. Et c'est alors pour eux la Pentecôte. Bien-aimés, lorsque les 120 étaient réunis, ce n'est pas un prêtre qui est passé pour allumer une bougie, peut-être avec son briquet, mais des gens étaient réunis dans la présence de Dieu pour vivre la promesse du Père. Et nous sommes ici aujourd'hui, non pas pour allumer une bougie, mais pour que Dieu puisse allumer son feu et répandre son Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, l'a dit: je suis venu sur la terre pour allumer un feu. Luc 12, 49. Que pouvais-je faire de mieux s'il brûlait déjà? Et pourtant, nous devons veiller à ce que nos yeux ne soient pas obscurcis. Il y a ici des gens qui ont l'approbation de toutes les religions, l'approbation des dignitaires. Ici, il est représenté devant avec sa croix sur la poitrine. Notre Seigneur ne portait pas de croix sur la poitrine. Il a porté la croix. Il s'est chargé de toutes nos fautes. Il est allé sur la croix qu'il portait et il a été crucifié sur la croix qu'il portait pour toi et pour moi. Oh, comme les hommes ont fait de tout cela une forme extérieure sans encore en saisir la signification divine. Les deux, se déroulent en parallèle. On parle partout de la Pentecôte, du Saint-Esprit, dans toutes les communautés religieuses et les communautés religieuses libres. Mais où est réellement l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la vérité. Et là où la parole de vérité est
entendu et cru, c'est là que l'esprit de vérité se manifeste pour révéler la parole de la vérité aux hommes. Est-ce que je cherche l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes? Nous savons et connaissons encore en partie à quel point il peut être fatal pour un homme d'être applaudi. Il se sent alors confirmé dans ses actes. Et même si le plus grand malheur est lié à ce qu'il fait. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour applaudir un homme. Nous sommes réunis ici aujourd'hui devant la face de Dieu et nous avons le droit d'entendre la parole de Dieu et non celle des hommes. Et pour cela, que le Seigneur nous donne sa bénédiction. Paul prend ici la décision et dit, verset 10, non, si je m'efforçais encore d'obtenir le bon plaisir des hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous avons ici le critère, celui qui occupe un poste spirituel et qui porte dans son cœur le désir d'obtenir l'approbation des hommes, le désir de plaire aux hommes, d'avoir la faveur des hommes. Par cela, il a clairement exprimé qu'il n'est pas du tout un serviteur de Christ, même s'il se présente comme tel. Vous savez que dans la première lettre, dans Apocalypse, au chapitre 2, il nous est dit, tu as éprouvé ceux qui se disaient envoyés, qui se disaient apôtres, et tu les as trouvés menteurs. Et Paul écrit aux Corinthiens, ils portent le masque d'apôtres, d'envoyés, mais ce sont des menteurs, des envoyés menteurs, des apôtres menteurs, car ils n'adhèrent pas à la prédication apostolique originelle de la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, 13. Comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu nous ramène maintenant à la fin, au commencement, et qu'il nous a, pour ainsi dire, donné la boussole entre nos mains par la révélation de sa parole, et cela au milieu de toutes les vagues et de tout ce qui est en dessous et au-dessus, pour trouver le chemin de Dieu et le suivre et y marcher avec Dieu. Considérons quelques passages bibliques avant de prendre le temps de prier. Je lis le verset 1 du prophète Zacharie au chapitre 10. Chapitre 10, Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Le Seigneur qui crée les nuages d'orage et leur donne des averses pour toute la végétation des champs. Il est fait mention ici des deux, de la pluie, de l'avant et de l'arrière-saison. Au commencement, au temps des semailles, lorsque le Nouveau Testament a été mis en vigueur et que l'Église a été fondée et a reçu son mandat pour l'exécuter afin de porter l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu est descendu dans la puissance du Saint-Esprit et a rempli ceux qui devaient avoir part à cette
proclamation et aux bénédictions de Dieu. Ici, les deux choses nous sont dites. Zacharie 10, verset 1. Demandez au Seigneur la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Autrefois, ils se sont réunis et ont prié pour l'effusion du Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit était la pluie de l'avant-saison pour l'Église dans son commencement. L'effusion du Saint-Esprit sera à la fin la pluie de l'arrière-saison dans l'Église. Et vous savez très bien que la pluie assouplit la terre. Elle a beau être dure, si la pluie est suffisante, tout s'assouplit. Elle peut alors être travaillée, labourée, et on peut ensuite semer. Bien-aimé, Dieu se donne beaucoup de mal. Il veut travailler le sol de ton cœur et du mien. Il veut planter sa semence dans ton cœur et dans le mien, afin de pouvoir ensuite produire une récolte. Demandez au Seigneur la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. En ce temps-là, autrefois, nos frères et sœurs se réunissaient et priaient pour la pluie de l'avant-saison, pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ce temps, maintenant, tous les frères et sœurs se réunissent pour demander à Dieu, dans le temps de la pluie de l'arrière-saison, cette pluie de bénédiction. Et cela au moment de la pluie de l'arrière-saison. Enfin, nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons reçu jusqu'à présent. Et nous ne voulons pas être trompés lorsque le Seigneur Jésus reviendra et tenir une bougie allumée dans nos mains, mais être rempli plutôt du Saint-Esprit et marcher vers la venue du Seigneur à sa rencontre. Lisons le prophète Ésaïe qui a prédit tout l'événement du salut. Ésaïe 44 du verset 1. Ésaïe 44 verset 1. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, toi que j'ai élu, que j'ai choisi. 44 verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Ton soutien. Ne crains pas, mon serviteur Jacob, et toi, Israël bien-aimé, que j'ai choisi. Verset 3. Car comme je répands les eaux sur la terre, assoiffée, desséchée, et des ruisseaux sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur tes rejetons. Verset 4. Ils germeront comme de l'herbe, comme des saules près des cours d'eau. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Au commencement, en raison de l'alliance que Dieu avait faite avec Israël, les promesses étaient liées
est associé à ce nom d'Israël. Paul l'explique dans Romains chapitre 9. Mais ces promesses ont été faites par Jésus-Christ, notre Seigneur, à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les nations. Car il est écrit que le Seigneur a choisi un peuple parmi toutes les nations qui sont sous le ciel, et il y aura devant le trône de Dieu une foule innombrable, lavée dans le sang de l'agneau, rachetée, délivrée, scellée du Saint-Esprit. Et comme il est dit ici, Dieu lui-même parle. Au verset 3, car, Ésaïe 44, car comme je répands les eaux sur la terre, assoiffée, desséchée, et des ruisseaux sur le sol aride, ainsi je répandrai mon esprit sur ta semence. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous sommes devenus des semences divines. De même que nous descendons tous d'Adam sur terre, de même tous les enfants de Dieu descendent de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, car il était le premier-né d'une multitude de frères. Et nous serons semblables à lui en ce jour-là. De même que je répands les eaux sur la terre desséchée, assoiffée, et des ruisseaux sur le sol aride, ainsi, il relit le verset 3, ainsi je répandrai mon esprit sur ta semence, sur tes fils. Hier, nous avons lu la magnifique parole du chapitre 3 de Joël. Il y est écrit, en français, chapitre 2, verset 28, « Ainsi parle Dieu, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Oh, nous avons besoin d'une nouvelle et puissante effusion biblique du Saint-Esprit. Où les têtes ne sont pas secouées, mais où les cœurs sont atteints, émus, touchés et remplis. Une chose pour laquelle un homme n'aurait plus besoin d'aide, n'aurait plus besoin qu'on l'aide, mais à laquelle Dieu pourrait lui-même répondre. Oh, comme nous aspirons à voir le dernier passage des Actes des Apôtres qui doit être exactement comme fut le premier, le commencement. Et si nous connaissons suffisamment la parole de Dieu, nous savons qu'il est écrit: la gloire de la dernière maison sera plus grande que n'était la gloire de la première maison. Ag 2, verset 9. Dieu dit: je vous rendrai toutes les années que vous avez perdues et qui ont été perdues. Joël 2, verset 25. Et si Dieu restitue, restaure, rétablit, il le fait en abondance, au moins autant que ce qui a été perdu. Si l'on me volait 5000 marks ou francs suisses et que je vous disais qu'ils m'ont été restitués, vous savez alors exactement que la somme perdue m'a été remboursée et rendue. Bien-aimés, les mêmes vérités apostoliques, la même
parole révélée de Dieu. Oui, la présence même vivante de Dieu revient dans l'Église du Seigneur en ces derniers jours. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons le devoir de demander à Dieu de faire pleuvoir en ce temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous ne pouvons pas croiser les bras et dire « tout ira bien ». Tout ira bien. Je vous le demande aujourd'hui. Comment Élie a-t-il demandé? Après les 3 ans et demi de sécheresse, lorsque la pluie devait arriver, la Bible dit qu'il a mis sa tête entre ses genoux. 1 Roi 18, 42. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est complètement recroquevillé. Il a lutté, il a supplié pour que Dieu donne la pluie. Tant que nous y allons avec indifférence, il ne se passera rien du tout. Il faut que nous soyons saisis et emportés intérieurement et que la nécessité de ce que Dieu a promis nous devienne consciente et claire. Si nous vivons avec la pensée « Oh, tout ira bien », alors il ne se passera pas grand-chose. Mais si nous disons « Seigneur, tu nous as ordonné de prier pour la pluie au temps et de le faire au temps de la pluie de l'arrière-saison. Tu nous as ordonné, tu nous as dit que comme l'eau est versée sur la terre aride, est répandue sur la terre aride, ainsi je répandrai mon esprit sur tes fils. Bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit fait partie de notre expérience quand on a cru. C'est ça qui prouve qu'on a cru. Dans le christianisme primitif, il n'y avait pas un seul croyant qui n'ait pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque Paul est arrivé à Éphèse et qu'il y a rencontré 12 frères qui se disaient croyants, il leur a adressé la première question en ces termes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ou alors depuis que vous avez cru? Actes des Apôtres 19, 2. Nous avons entendu dans l'introduction qu'il n'était pas un homme établi par les hommes, mais qu'il avait été ordonné par Dieu pour annoncer l'évangile. Il avait reçu cet ordre de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour faire par la prédication de tels hommes sur lesquels repose le bon plaisir même de Dieu. Et je crois que la tâche de la prédication par le message de la fin des temps n'est pas de plaire aux hommes, mais de faire des hommes des personnes qui plaisent à Dieu, des personnes sur lesquelles peut reposer le bon plaisir de Dieu. Et dans le cas d'Enoch, il est dit, il a été enlevé. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il fut enlevé car il avait le témoignage que le bon plaisir de Dieu reposait sur lui. Hébreux 11, 5. Il était le 7e après Adam. C'est ainsi que c'est écrit, comme une image parfaite qu'à la fin du 7e âge de l'Église, il y aura sur terre des hommes sur lesquels reposera le bon plaisir de Dieu, qui ne verront plus la mort, mais qui vivront leur changement, leur transformation et seront enlevés. Ce sont de tels hommes que Dieu veut faire de nous, de moi, de toi, en ces jours de misère visible. Et nous disons alors, ô Dieu, que tu es grand,
que ta grâce est glorieuse et inconcevable. Les hommes que Dieu a envoyés n'ont pas le choix. Jean-Baptiste, il ne pouvait pas plaire aux hommes. Peu importe ce que son père Zacharie a pu dire ou penser à son sujet, il était un homme envoyé par Dieu avec un message pour préparer le peuple et le conduire au Seigneur. C'est exactement ce qui s'est passé avec frère Branham. Nous ne pouvons pas nier ce que Dieu a fait. À celui qui nous demande cela, nous devons dire, ce n'est pas comme ça que ça marche. Aujourd'hui encore, je suis convaincu que les personnes qui ont inventé le sous-marin ont certainement pensé à Jonas, que ce poisson pouvait nager en bas et que cet homme avait suffisamment d'oxygène. Qu'est-ce que c'était? Il voulait s'échapper, mais Dieu ne s'est pas enfui de lui. Il est descendu jusqu'au fond de la mer. Il est ensuite écrit qu'il tourna encore une fois les yeux vers Jérusalem et qu'il tourna ses regards vers le temple où Dieu était descendu avec sa gloire. Et la Bible dit que Dieu entendit Jonas et ordonna aux poissons de le ramener à terre. Jonas 2:11. Qui peut fuir devant sa face et qui peut résister à sa volonté? Bien-aimés, nous sommes confrontés maintenant à la dernière parole de Dieu. Nous sommes confrontés à la fin de la fin des temps. Nous sommes rassemblés ici devant la face de Dieu afin que cela devienne une sainteté pour nous, un sérieux saint pour nous, et que nous invoquions le nom du Seigneur afin que sa bénédiction puisse descendre sur nous. Il est dit ici encore dans le prophète Ésaïe chapitre 45 du verset 8. Ésaïe 45 du verset 8. Que les cieux répandent d'en haut la bénédiction et que les nuages la fassent se déverser. Que la terre s'ouvre pour faire apparaître le salut et qu'elle fasse germer en même temps la justice. Moi, le Seigneur, je l'ai créé moi-même. Comme cette promesse de Dieu est merveilleuse. Que la bénédiction, plutôt que les cieux répandent d'en haut la bénédiction, et que les nuages la fassent se déverser. Dans le prophète Zacharie, nous avons lu que Dieu crée une pluie précoce et tardive et que les nuages la font descendre. Donc il crée une pluie de l'avant et l'arrière-saison et que ce sont les nuages qui la font descendre. De même que les nuages terrestres extraient l'eau de la grande mer et la déversent en torrent de sorte qu'il peut y avoir des inondations naturelles. De même, Dieu veut nous faire comprendre que c'est de la source éternelle du salut, des eaux de Dieu lui-même, que descendront les torrents. Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et nous pensons ici aux paroles de notre Seigneur et Sauveur dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, très connu de nous tous. Ici, le Seigneur Jésus dit, Jean, chapitre 7, du verset 39, peut-être déjà directement du verset 27.
et 37, pardon. 37, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant là, s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38, celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Verset 39, mais il voulait dire par là le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui étaient venus à la foi en lui. Car l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Bien-aimés, ici le Seigneur n'a pas élevé la voix au premier ou au deuxième jour, mais au dernier jour. C'est là qu'il a élevé la voix, qu'il a parlé et qu'a-t-il souligné au dernier jour de la fête? Qu'a-t-il souligné? L'effusion du Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive qui devaient couler de ceux qui étaient venus à la foi en lui, qui avaient réellement cru en lui. Si nous croyons que Jésus a prononcé ces paroles et qu'il les a aussi accomplies sur ceux qui ont cru, qui sont devenus croyants au commencement, ne pouvons-nous pas croire aujourd'hui qu'il les accomplit aussi encore sur ceux qui sont devenus croyants maintenant à la fin? Il a fait la promesse de notre salut et il nous a sauvés. Que son nom soit loué. Il a donné la promesse de la rémission de nos péchés et il a pardonné nos péchés. Il a prédit sa résurrection et il est ressuscité le troisième jour. Puis, il a ordonné à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir été revêtus de la puissance d'en haut. Ils restèrent là et se tinrent sur la promesse de Dieu au temps de la pluie de l'avant-saison. Les cieux s'ouvrirent et la bénédiction descendit à flot. Et je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même et dans toute éternité. Je crois que Dieu peut nous faire vivre aujourd'hui la Pentecôte, aujourd'hui, et pas une Pentecôte 1982 telle que les hommes la célèbrent, mais une Pentecôte telle qu'elle avait eu lieu dans l'Église primitive, qui peut nous faire entrer dans une nouvelle vie de puissance et de service. Dieu veut que nous puissions croire aujourd'hui ce que nous puissions ensuite et que nous puissions plutôt ensuite contempler la gloire de Dieu. Il est dit ici de notre Seigneur lui-même, Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset 38, « Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et la seule explication qui nous est donnée est la suivante. Mais il dit cela en vue de l'Esprit que recevraient ceux qui deviendraient croyants. Bien-aimés, nous sommes devenus croyants par la grâce de notre Dieu. Non pas croyants en une dénomination ou en un courant religieux, mais croyant en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, croyant
en notre Seigneur et Sauveur. Et par-dessus cela, nous avons également accepté la parole et les promesses pour ce temps présent. Paul écrit une parole merveilleuse aux Éphésiens, au chapitre 1, et nous lisons le verset 12. Éphésiens, chapitre 1, du verset 12. Nous devions justement servir à la louange de sa gloire, nous qui avons mis d'avance notre espérance en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, le message de votre salut, et après l'avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, qui est le gage et la garantie de notre héritage pour la rédemption de son Église, qu'il s'est acquise à la louange de sa gloire. Oh, ces vérités bibliques et ces événements de l'histoire du salut sont ici résumés. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons reçu le pardon de nos fautes et de nos péchés. Nous avons entendu la parole de vérité, l'évangile de notre salut. Nous sommes venus à la foi. Nous avons cru et nous sommes ainsi scellés par le Saint-Esprit qui a été promis. Bien-aimés, c'est là que réside la grande différence entre tous les courants religieux. Et nous ne voulons même pas les citer nommément. Que personne ne pense que nous sommes ici pour critiquer les autres. Si nous voulions critiquer, nous trouverions suffisamment de choses à critiquer en nous-mêmes. Mais nous sommes ici pour ordonner divinement les choses divines et pour montrer au peuple de Dieu ce qui se passe en ce moment. Beaucoup sont loin du Saint-Esprit. Ils exercent des dons. Ils se réjouissent et sont de bonne humeur et heureux. Et chacun, malgré tout, continue dans sa propre direction. Chacun retourne d'où il est venu. Et il y a un grand mouvement dans toutes les communautés religieuses et les communautés religieuses libres dans ce temps. Et les gens en parlent partout. Et on peut même lire récemment dans les journaux de la capitale de l'URSS que Billy Graham et quelques personnes haut placées ont dit ceci ou cela. Mes chers, mes bien-aimés, nous avons appris une chose. Non pas de dire ceci ou cela, mais d'écouter maintenant ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'Esprit ne parle pas par cœur, sans lire les Écritures, mais il parle en lisant les Écritures, et je ne veux pas dire par là en dehors de l'Écriture, mais à l'intérieur de l'Écriture. C'est à travers de l'Écriture que tout nous est merveilleusement révélé par l'Esprit. Donc je ne veux pas dire sorti de son contexte. Il ne suffit donc pas de suivre un seul mouvement religieux, car il y en aura des milliers et des dizaines de milliers dans le monde entier. Oui, cela peut aller jusqu'à des millions dans certaines circonstances.
tout sera emporté par le charisme de cette époque. Chacun peut continuer comme il l'a fait jusqu'à présent, tant qu'il ne fait que prononcer des paroles ou des mots ou des sons que lui-même et les autres ne comprennent pas, n'est-ce pas? Tout va bien et ils appellent cela parler en langue. Pour Dieu, rien de ce que font les hommes n'est bon. Ce qui est bon pour Dieu est en or devant lui. C'est ce qu'il a pu lui-même créer par sa parole et par son esprit en toi et en moi et en tous les autres. Si nous avons saisi cela dans la foi, nous verrons aussi pourquoi le messager des derniers temps se tenait en dehors de toutes les organisations et dénominations, à savoir pour appeler maintenant les enfants de Dieu à sortir de partout. Si je suis moi-même impliqué dans une chose et que j'en fais partie, comment puis-je appeler les autres à en sortir? C'est pas possible. Bien-aimés, laissez-moi vous donner quelques exemples pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Si Martin Luther, si Jean Hus, si Zwingli et qui qu'ils aient tous été, un Schwenkfeld, un Mendelssohn, qui qu'ils aient tous été, s'ils étaient restés là où ils étaient, ils n'auraient pas été aidés, ni eux ni d'autres. Dieu les a arrachés, les a fait sortir. Ils sont devenus par cela impopulaires. L'interdiction a été prononcée sur eux par des hommes, mais la bénédiction de Dieu est venue sur eux. Et les Saintes Écritures disent, ce que Dieu a béni reste béni. Balaam n'a-t-il pas voulu maudire le peuple d'Israël? Il était un dignitaire religieux. Il était comme un archevêque et se croyait autorisé à dire quelque chose. Bien sûr, dans la déclaration pieuse, il disait seulement ce que le Seigneur me dira. Oui, Nombre 22, 38. Oui, on peut devenir pieux au point de se dire, je suis la voix de Dieu sur terre. Je parle et j'agis de la part de Dieu. On peut même dire, je suis le représentant de Jésus-Christ ici sur terre. Oui, on peut tout dire. Et ensuite, prononcer une malédiction sur des personnes qui ont été saisies par Dieu, qui ont reconnu la parole de vérité et qui sont sortis. Et Dieu a allumé un nouveau feu dans leur cœur. Et que s'est-il passé? Au bout d'un moment, tout s'est refroidi et Dieu a posé sa main sur Wesley, sur Whitefield et sur d'autres qui avaient alors été utilisés par Dieu d'une manière particulière. Si ces hommes étaient restés là où ils étaient, ils n'auraient pu appeler personne à sortir et à être conduits à Dieu. Dieu appelle ses serviteurs à sortir, puis il les envoie ensuite avec un message pour appeler ceux qui sont destinés à entendre la voix de Dieu à sortir. Et cela ne dépend pas de quelle communauté religieuse ou de quelle communauté religieuse libre à laquelle nous appartenons, à la communauté ou de l'assemblée, mais du fait que nous entendions maintenant la voix de Dieu et que nous soyons édifiés en tant que l'Église du Dieu vivant en ces derniers jours. Aujourd'hui, ce peut être un grand privilège de dire « Je suis ceci et je suis cela ». Aujourd'hui, les gens sont respectés. Ils sont
Et s'ils appartiennent à la plus grande communauté religieuse, ils ont le plus grand prestige. Et s'ils appartiennent à un petit parti dissidents, ils ont peu de prestige. Mais celui qui est entièrement du côté de Dieu et qui suit réellement Jésus n'a plus du tout de prestige. Il perd tout, mais gagne tout. Alléluia. Si nous ne pouvons pas tout perdre, nous ne pourrons jamais tout gagner non plus. Bien-aimés, par la grâce de notre Dieu, nous avons perçu dans quelle période sérieuse nous vivons et que Dieu nous parle à nous et à beaucoup d'autres d'une manière tout à fait sérieuse. Nous devons pouvoir mourir à nous-mêmes pour pouvoir vivre avec Jésus. Au commencement, le Saint-Esprit s'est répandu. Ce même esprit se répandra maintenant à la fin. Avant l'enlèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ, le dernier membre de son corps aura été rempli du Saint-Esprit. Car cette puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, doit avoir pris demeure, habité dans nos corps mortels pour pouvoir ensuite les changer et les enlever. Je crois que Dieu le fera par grâce. Permettez-moi de vous adresser encore une parole tirée de l'épître aux Colossiens et plus précisément du chapitre 2, Colossiens chapitre 2, du verset 9 et du verset 10. Le 9e verset décrit Jésus-Christ et le 10e décrit l'Église. Lisons ces deux versets. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et vous possédez toute cette plénitude en lui qui est la tête de toute domination et de toute puissance. Non seulement toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui, mais encore avec lui, toute la plénitude de la divinité est descendue sur la terre. Dieu était en Christ. Et maintenant, nous sommes en Christ. Et nous possédons toute la plénitude de la divinité en lui. Il nous possède et nous possédons tout ce qui lui appartient. N'est-ce pas merveilleux? Oh, que nous pourrions le croire. Nous pouvons toujours dormir, mais pas maintenant, s'il vous plaît. Et je suis convaincu que Dieu nous bénira puissamment aujourd'hui encore. Mais le feu doit entrer, non pas sous nos sièges, mais dans notre cœur. Et ce feu de Dieu est présent aujourd'hui. Nous l'avons déjà mentionné hier à Zurich, alors que Dieu était sur le point de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il est apparu à Moïse dans la colonne de feu du buisson. Et si vous suivez cette histoire jusqu'à Genèse 3 et ensuite jusqu'au moment où Gédéon a été choisi, dans Genèse 3, il est dit « Le sol portera des épines et des chardons ». Genèse 3, 18. C'était un signe de malédiction. Il portera des épines et du chardon. Puis, au moment de l'élection, il a été dit « Le meilleur est comme un buisson d'épines
Et qu'est-ce que Jésus a porté sur sa tête lorsqu'il a dû donner son sang et sa vie sur la croix à Golgotha pour toi et pour moi? Il n'a pas porté un chapelet, mais une couronne d'épines. Les roses sont si proches des épines, mais avant que les roses ne sortent, il fallait que les épines sortent. Et il a pris sur lui toute la malédiction et nous a rachetés afin que nous soyons arrachés à la perdition et que nous ayons la vie éternelle. À l'époque, autrefois, lorsque Dieu le Seigneur, plutôt, est apparu à Moïse, non pas dans un arbre magnifique et beau, non pas dans un bouquet de lilas, ou au parfum tout à fait exquis, non pas dans une quelconque plante que nous qualifierions de belle et agréable. Il est apparu plutôt dans le buisson d'épines, avec le feu saint de Dieu, comme s'il voulait dire: je suis un feu dévorant. Devant moi, toute la terre est maudite et semblable à ces épines. Mais je suis venu pour délivrer mon peuple, car j'ai vu sa misère et entendu son cri. Je suis venu pour les faire sortir d'une main puissante. C'est là qu'il est apparu, dans le buisson d'épines, pour faire sortir le peuple de l'Alliance, de l'Ancien Testament, pardon. Dans le Nouveau Testament, cette couronne d'épines a été placée sur sa tête. Et c'est là-bas qu'il a donné son sang et sa vie pour l'Église des premiers-nés, pour ce saint troupeau qui verra un jour la face de Dieu. Et toi et moi, nous pouvons nous exclamer, comme le prophète Ésaïe l'a fait: je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ésaïe 6, verset 5. Mais alors un ange prit sur l'autel un charbon ardent, et toucha ses lèvres en disant: maintenant, tu es pur. Passons pour finir à ce qui se passa dans la chambre haute. Des langues leur apparurent comme séparées par le feu. Acte 2, 3. Des paroles passèrent sur leurs lèvres et les grandes œuvres de Dieu furent annoncées. Et des hommes furent saisis par l'Esprit de Dieu. Et ils n'ont pas réfléchi dans leur tête avec leur sagesse, mais ils ont cru dans leur cœur et furent sauvés, bénis, béatifiés et ajoutés à l'Église par Dieu. Je crois que Dieu ajoute. Nous pouvons appeler beaucoup de gens dans une assemblée, les inviter. Et si nous avons un savoir attrayant, peut-être réussirons-nous à en aborder et à en faire entrer quelques-uns dans l'assemblée. Permettez-moi de dire aujourd'hui, cela ne suffit à personne. Toi et moi, nous pouvons interpeller les gens. Nous pouvons les inviter. C'est même notre tâche. Mais lorsqu'ils viennent sous l'écoute de la parole de Dieu, Dieu leur parle. Dieu s'adresse à eux. Dieu les interpelle. Et alors, sa parole leur traverse la moelle et les jambes.
la moelle et les jambes et le cœur et l'âme. Et je crois que Dieu a fait la même chose avec nous aujourd'hui. Sa parole m'a traversé de part en part. Comme les images de l'Ancien Testament sont magnifiques, comme l'exposé du plan de salut de notre Dieu est merveilleux. Et nous pouvons vivre à la fin, voir et vivre l'achèvement de ce que Dieu a commencé autrefois. Aujourd'hui, en ce lieu, nous voudrions tous faire une nouvelle rencontre avec notre Dieu. Croyez-vous que Dieu nous l'offrira, nous l'accordera? Croyez-vous que Dieu répondra aux prières? Ne dites pas, j'ai demandé tant de fois, j'ai prié et rien n'est arrivé. Qu'est-il arrivé au prophète Élie? Il a prié une fois et rien n'est arrivé. Et la deuxième fois et rien ne s'est produit. Et Géasi revient et dit à chaque fois, je ne vois encore rien. Puis le prophète parle. Je vois qu'un nuage s'élève de la mer, aussi grand que la main d'un homme. 1 Roi 18, 44. En un instant, de cette petite nuée, le ciel fut recouvert de ce petit nuage. Le prophète dit alors, Akab, attelle-toi et pars, car j'entends déjà le bruit d'une pluie violente. Bien-aimés, nous avons entendu le message d'Élie qui a retourné le cœur des enfants de Dieu vers celui des pères apostoliques. Nous avons entendu la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Et nous y croyons de tout notre cœur, sachant que Dieu tiendra sa promesse. Que son nom soit loué et glorifié. Combien souhaitent mettre leur langue au service de Dieu? Dans votre cœur, ce doit être une chose décidée. Car à partir du moment où le feu de Dieu touche notre langue, tous les bavardages sont terminés. Tout a cessé. À ce moment-là, nous n'avons plus qu'une seule tâche à accomplir, et c'est de proclamer les grandes œuvres de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est la confusion totale. Beaucoup disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont le Saint-Esprit, et ils parlent en langue, etc. Et ils disent ensemble tout ce qui est impossible est possible. À en perdre la vue et l'ouïe, et aucun homme n'en devient croyant. Au commencement, c'était différent. Le peuple de Dieu a été placé directement sous la direction du Saint-Esprit, directement. Ils devinrent des hommes nouveaux, reçurent une nouvelle tâche, un nouveau mandat, une nouvelle mission. Et leur mission consistait à dire ce que Dieu avait fait pour eux. Et les non-croyants, ils se replient sur eux-mêmes et disent, ne sont-ils pas tous des hommes de Galilée? Comment se fait-il que nous entendions chacun d'eux proclamer dans notre langue les grandes œuvres de Dieu? Acte 2, 7, 8. De quoi s'agissait-il? Le Saint-Esprit est venu sur l'Église. Le Saint-Esprit est venu sur les 120, pas sur 118 ou 119, sur 120, sur autant qu'il y avait de personnes rassemblées là-bas. Je crois à une effusion du Saint-Esprit sur tout le peuple de Dieu
Et cela du premier au dernier. Envoie la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. C'est le temps de la pluie de l'arrière-saison maintenant. Dieu veut répandre, veut envoyer de puissantes bénédictions comme au commencement et aussi maintenant à la fin. Croyons-le de tout notre cœur et nous le recevrons, car ce qu'il a promis, il le tiendra certainement. Nous le croyons aujourd'hui de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et inclinons maintenant nos têtes. Restons en prière silencieuse devant Dieu. L'essentiel de la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur, consiste à appeler les perdus afin qu'ils trouvent le salut et reçoivent la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Alors que nous inclinons tous la tête et fermons les yeux, laissez-moi vous demander s'il y a ici aujourd'hui quelqu'un qui souhaite consacrer sa vie à Dieu. Le Seigneur t'appelle, cher cœur. Il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre porte, pas d'autre vérité. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Écoute et réponds à son appel. Tandis que nous prions tous, je voudrais demander à ceux qui en ont le courage de lever brièvement leurs mains et de les redescendre afin que nous puissions voir qui est prêt à consacrer sa vie à Dieu. Que Dieu te bénisse, jeune sœur. C'est à dessein que je t'appelle sœur parce que je crois que le Seigneur t'a sauvé. Que Dieu te bénisse, frère, ici à ma gauche. Que Dieu te bénisse, frère, ici à ma droite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Louange et remerciements au Seigneur. Beaucoup remercieront pour l'éternité, dans l'éternité, ceux par la bouche desquels Dieu les a appelés au salut éternel par la foi en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un homme, mais d'un appel divin. Cher cœur, un jour la dernière occasion sera passée. Un jour viendra la dernière heure, la dernière minute. Et alors, ami, où passeras-tu? Où passeras-tu l'éternité? Que diras-tu alors? Y a-t-il encore quelqu'un qui veuille lever la main et témoigner ainsi de consacrer sa vie à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole, pour la grande et universelle offre de grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je te prie de sauver chaque âme, de délivrer chaque esprit, de pardonner toute faute et tout péché. Bénis tous ceux qui ont levé les mains, dont le cœur bat pour toi. Appelle les derniers à sortir afin que le nombre soit complet et que tu puisses revenir. Oh, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur bien-aimé,
nous aimerions maintenant tous demander dans une prière commune une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit et implorer que tu envoies la pluie de l'arrière-saison en croyant que tu l'as déjà fait afin qu'elle puisse se répandre. Plutôt, afin qu'elle puisse se répandre. De même que tu as envoyé la pluie de l'avant-saison, de même tu envoies la pluie de l'arrière-saison. Autant tu avais une église au commencement, autant tu l'as maintenant à la fin. Je te remercie. Gloire et honneur te soient apportés, ô Seigneur fidèle. Maintenant encore, tu es puissamment présent. Ton esprit règne et agit au milieu de nous. Ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyé. Guérir aussi les malades. Témoigne de toi comme le ressuscité, comme le même Jésus-Christ de Nazareth, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Seigneur, tu es au ciel, nous sommes sur la terre. Révèle ta puissance ici-bas, au milieu de ton Église, pour la gloire et la louange de ton nom saint et merveilleux. Je te remercie de l'avoir fait au nom saint de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Amen.